Question simple, mais que beaucoup de gens se posent. Pourquoi est-ce que mon kombucha est meilleur que celui du commerce? C'est pas évident à répondre. On s'entend que là, ici, il y a des gens qui commencent dans le kombucha puis qui ont peut-être pas acquéri la capacité de faire réellement un bon kombucha, mais normalement, c'est quand même simple. Ça devient rapidement meilleur que ce qui se vend sur les tablettes. Il y a plusieurs raisons à ça. Puis, dans le fond, cette vidéo-là, c'est ça. En fait, la compagnie V-Kombucha est vraiment axée sur le bon kombucha style maison, mais apporté à une entreprise. Donc, les capsules vidéo et tout ça, c'est vraiment pour expliquer c'est quoi du kombucha, parce que souvent, il y a des gens qui achètent des bouteilles du commerce puis qui disent du kombucha, c'est dégueulasse. Mais c'est parce que t'as pas goûté c'est quoi du vrai kombucha, qui est... Il n'y a pas vraiment d'appellation contrôlée, mais je pense que authentique serait la bonne façon de dire le kombucha maison, ou en tout cas la bonne façon de faire du kombucha. Versus ce qui se vend dans les commerces, qui est souvent incomparable. Dans le mauvais sens. La première raison pourquoi votre kombucha est probablement meilleur que celui que vous pouvez acheter à l'épicerie du coin, c'est le choix de vos ingrédients. Puis ça, malgré le fait que les entreprises ont vraiment beaucoup de budget pour les ingrédients, l'idée ici, c'est de faire du profit, donc ils vont essayer de trouver des méthodes ou des ingrédients qui leur coûtent moins cher. Nous autres, c'est pas le cas, mais plus ou moins. En fait, on va négocier des ingrédients, mais c'est pas la même chose. En entreprise, on s'entend qu'on peut pas faire une bouteille qui nous coûte 5$ quand il faut qu'on la vende 2,79$ à notre distributeur qui lui la vend 3,49$ à un commerce qui lui va la vendre à 5$. Puis même que si on dépasse le 2$, faire 79 sous par bouteille, incluant tout le travail et tout ça, je pense que ça vaut pas vraiment la peine. À moins d'avoir vraiment beaucoup de volume, ce qui est pas notre cas. En tout cas, bref, le prix coûtant est très important. C'est comme ça. Le commerce, ça coûte cher à cause de la bouteille, le bouchon, l'étiquette, le transport, le loyer, l'électricité, ce que vous n'avez pas à payer nécessairement dans votre kombucha. Et puis, le choix des ingrédients fait partie un peu de l'équation, dans le sens que, nous autres, on utilise du sucre de canne biologique. On l'achète à coup de palette. On parle de 1000 kilos de la commande. Mais ça nous coûte quand même 2$ du kilo pour le sucre. Mais je garantis pas qu'une entreprise qui veut faire du profit va pas acheter du sucre blanc beaucoup moins cher. Peut-être biologique, je sais pas. Mais je sais pas si du sucre blanc ça existe, biologique là. Mais tu sais, le choix des ingrédients, ils vont aller vraiment pousser. Puis j'irai plus loin aussi. Il y a des compagnies qui utilisent des extraits plutôt que des ingrédients. Je vais dire ça comme ça là. Tu sais, un extrait de thé est beaucoup moins coûteux en termes de manipulation que de devoir infuser des feuilles de thé par rapport aux employés, l'équipement et tout ça. Fais juste mettre ton extrait dans ton produit directement dans la chaîne de bouteillage et puis c'est fait. Mais un extrait de thé, on s'entend que ça goûte vraiment pas la même chose qu'un bon thé vert ou un bon thé noir que vous utilisez sûrement dans votre production artisanale de kombucha à la maison. Après ça, pour ce qui est des fruits, des plantes, des herbes qu'ils vont utiliser, encore là, il y a beaucoup d'extraits, il y a beaucoup de jus qui sont pasteurisés, qui sont pas nécessairement frais, qui sont ajoutés d'acide citrique et de d'autres produits, disons, conservateurs. Si vous faites un kombucha à l'orange, vous pouvez prendre des quartiers d'orange que vous allez presser, vous allez mettre votre jus d'orange, mais ça va goûter le bon kombucha à l'orange. Mais une compagnie a comme pas le choix d'utiliser un jus d'orange, puis à la limite un concentré de jus d'orange. Mais tu sais, très 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 rare les compagnies qui vont se donner la peine d'acheter des oranges, d'éplucher ou de couper des oranges en deux, d'extraire le jus, de le filtrer, de le mettre dans leur kombucha, puis de risquer que les levures du jus d'orange viennent influencer la fermentation en bouteille, puis le produit sur tablette risque de ne pas être stable longtemps. Versus vous autres que c'est pas si important que ça. Fait que vous avez vraiment un bon produit versus une compagnie qui peut pas se le permettre. Puis il y en a qui veulent, mais ils peuvent juste pas. On a un kombucha miel gingembre. On pasteurise le miel et le gingembre parce que on a eu de mauvaises expériences dues au fait que ça refermentait en bouteille à froid.
Fait que tu sais, c'est pas yable, là, tu sais. Tu vends un produit, puis la personne l'ouvre chez eux, puis ça... Reste que la pasteurisation, tu sais, on mettait ça à 70 degrés, 1 minute ou 2, puis on gardait ça comme ça, puis après ça, on infusait ça. Le produit est un petit peu plus foncé, parce que le miel puis le gingembre avaient tendance à foncir, mais c'est tout, je veux dire, la saveur était là, le piquant du gingembre était là, tout était là. C'était juste moins frais. Ce que vous n'avez pas besoin de gérer, je veux dire, ça fermente, c'est prêt, vous le buvez, c'est tout. Sinon, c'est ça, pour ce qui est des ingrédients, là, on s'entend, il y en a qui ajoutent plein de cochonneries, là, puis ça, ben, je veux pas vraiment rentrer là-dedans, mais vous pourrez regarder des compagnies qui vont mettre des amérisants, genre de la quinine ou je sais pas quel truc. J'ai même déjà vu de la gomme de xanthane. Xanthane? En tout cas, ça, c'est ce qui va m'amener au prochain point. Mais la gomme de xanthane est utilisée comme agent texturant parce que leur kombucha est tellement filtré ou dilué. Tu sais, c'est pas poison de la gomme de xanthane. C'est juste que dans le kombucha, ça n'a pas rapport. Tu sais. Pétales de rose, pousses d'épinette, fleurs de pin, thé du labrador, sumac, achidé, salicorne, algues, du kombu royal, et puis de la mélisse. Fait que tu sais, ça c'est le genre d'ingrédients que nous on met, on infuse ça à froid. Tu sais, c'est le genre de choses que vous pouvez faire, mais que pour une entreprise c'est extrêmement compliqué, puis tellement peu d'entreprises se donnent la peine de faire des produits comme ça. C'est dommage. Parce que c'est ce qui fait que les gens n'aiment pas nécessairement le kombucha du commerce. Fait que bref, la gomme de xanthane, pour revenir là-dessus, me ramène à un autre point, qui est que le fait que les compagnies, souvent, c'est pas du kombucha. C'est souvent de l'eau. C'est décourageant. C'est plate, mais c'est ça pareil. T'sais, je veux dire, on s'entend que c'est du thé sucré, puis du thé sucré, c'est fait à base d'eau. Mais eux, ce qu'ils vont faire, pas toutes les entreprises, mais il y en a certaines, ils vont faire ça, qui est un vinaigre de kombucha, ou en tout cas un kombucha très très acide, très acétique, acide, bon. Puis ils vont en mettre un certain pourcentage qu'ils vont ajouter à ça de l'eau, qui va faire en sorte que le produit va être acide quand même, parce que ça c'est tellement acide, je dis pas buvable. Mais ajouter à de l'eau, du sucre, des extraits de thé, ben ça s'équilibre, puis c'est comme facile à gérer, ça coûte pas cher, puis ils peuvent appeler ça du kombucha malheureusement. Donc, oui, dans les produits du commerce, ce que les gens achètent n'est pas nécessairement une bouteille de kombucha, c'est bien souvent des extraits, si on veut, ou du kombucha fort ou concentré, dilué avec de l'eau pétillante. Mais c'est comme tout assemblé. Là, imaginez plein d'ingrédients, tout ensemble, avec des bulles, mais sans bouteille. Bye bye. Puis de là, la gomme de xanthane. Si nous autres on l'a déjà fait, là, on a déjà voulu comparer, si on veut, un peu de vinaigre de kombucha avec de l'eau, du sucre et puis un thé fort, là, si on veut, là, pour aromatiser ça. Ça goûtait pas la même chose, ça goûtait une espèce de... Notre méthode à nous, c'est faire un kombucha beaucoup plus rond, beaucoup plus agréable, beaucoup plus complexe et doux. Versus l'autre qui était comme, on va dire sharp, là, qui était comme de l'eau pétillante vinaigrée, sucrée, c'était comme on goûtait les ingrédients, et puis c'était pas aussi agréable en bouche, même si c'était la même quantité de sucre, la même quantité de thé, la même acidité au pH. La seule chose qui manquait, c'était la quantité de kombucha. Puis dans le fond, ça changeait, c'est ça, la texture était vraiment changée du fait que il y a des levures, il y a des particules dans le kombucha. Ce qui fait que dans le fond, il y a des compagnies que pour compenser ça, vont rajouter de la gomme de xanthane. Ce que nous autres, on n'a pas essayé. Mais sérieusement, ça goûte pas la même chose. Ça goûte pas le moisi, mais ça goûte, tu sais, ça goûte pas bon. Ça goûte le vieux kombucha, sucré. Sinon, il y a un autre fait aussi. Souvent, les entreprises vont filtrer leur kombucha, puis par filtrer, je parle pas d'un tamis, là. Même pas d'un filtre à café. On parle de filtre à moins de 1 micron qui ne laisse pas passer les levures. Nous, on a commencé à filtrer, et faites attention, dans le domaine acéricole, là, en tout cas, pour faire du sirop d'érable, ils appellent ça des tucs. C'est un espèce de filtre, ils disent que c'est 1 micron. On pense que c'est pas 1 micron, mais c'est fait comme une espèce de push comme ça. Puis ça filtre notre kombucha, mais nous, on l'utilise surtout pour filtrer nos infusions. On va filtrer avec un filet les fruits. Puis après ça, il reste plein de petites poussières, surtout, tu sais, comme des algues ici sont réduites en poudre. Fait que, tu sais, il y a comme plein de petites matières organiques qu'on essaie de pas avoir dans le fond des bouteilles. Puis, idéalement, on veut filtrer un peu de levure parce que ça sert à rien des levures de toute façon.
Fait qu'on passe ça dans une tuque. Puis dans le fond, ça ramasse vraiment tout. Les poussières et tout ça, c'est vraiment utile pour filtrer notre kombucha au chaga, parce que le chaga, c'est vraiment très, très poussiéreux. Tout ça pour dire que on a déjà essayé de comparer juste le kombucha nature, filtré, non filtré, avec cette tuque-là. Malgré le fait que c'est même pas un micron, on sentait qu'il y avait une différence au goût. Le kombucha non filtré était plus doux. Le kombucha filtré était beaucoup plus éclatant. Je sais pas vraiment comment le dire, mais il y avait une différence entre les deux. Un était comme rond, l'autre était comme carré. T'sais. Puis avec les bulles en plus, ben ça faisait vraiment un produit. Nous autres, on trouve ça intéressant, c'est plus rafraîchissant. Sauf qu'on a compris dans le fond pourquoi trop filtrer un kombucha risque de trop s'approcher à de l'eau. Puis c'est pour ça que ben, nous autres, ça nous plaît. On voulait investir pour un filtre à plaque, mais c'était comme 2000$ et plus. Puis ça impliquait genre des délais, une pompe, beaucoup de nettoyage, tout ça pour avoir un produit qui finalement aurait peut-être pas été aussi bon. Alors on a fait. Et on a un produit qui contient des levures, qui est certainement moins stable qu'un produit qui est complètement filtré parce que les compagnies le filtrent à cause des levures pour ne pas que leur produit continue de fermenter sur les tablettes. Puis même qu'il y en a qui le pasteurisent. Nous, on prend le risque. De toute façon, ça va bien jusqu'à date. Ça fait 5 ans, puis pas eu trop d'explosions jusqu'à date. Puis, quelques-unes. Une autre raison qui va peut-être vous surprendre, ou peut-être pas, qui fait que votre kombucha est différent et probablement meilleur que celui du commerce, c'est le fait qu'il y a sûrement un peu d'alcool. Puis par là, je parle pas d'un 5% qui fait comme « Ouh, c'est vraiment bon ». Ben tu sais, pour en avoir fait, là, surtout dernièrement avec la chaîne YouTube, c'est que si vous mettiez de la vodka dans votre kombucha, c'est pas la même chose. C'est juste que le processus de création d'alcool va créer des esters, va créer plein d'arômes, le fun, cannelle, genre clou de girofle, des fois des affaires niaiseux qui ont comme litière à chat, cheval, tu sais. Mais ça reste que c'est des arômes qui complexifient le produit, qui rend le truc vraiment plus intéressant à mon avis. Et puis la dernière chose qui fait en sorte que votre kombucha est certainement meilleur que celui d'un autre, que celui de l'épicerie, etc., c'est l'amour et la patience et le travail que vous y avez mis. Parce que veux pas, c'est quelque chose de subjectif. Et puis, vous allez certainement préférer votre kombucha qui est fait avec les pétales de rose de votre jardin, que vous avez parti ça un vendredi soir, puis vous aviez attendu avec patience qu'il soit prêt. Ça se calcule pas, mais l'énergie que vous avez mis, puis tout l'amour que vous avez mis dans votre kombucha compte dans le fait que vous allez beaucoup plus l'apprécier quand que vous allez ouvrir votre bouteille qui va être pétillant juste parfait, que vous allez aller vous asseoir sur votre balcon puis boire ça au soleil, puis c'est comme... Tu sais, c'est ça. Tout ça en espérant que votre kombucha soit réellement meilleur que celui du commerce. Puis sinon, ben, on a plein de vidéos qu'on a fait déjà qui peut répondre à vos questions, qui pourrait expliquer pourquoi que vous aurez peut-être de la misère. Et puis sur ce, ben, bon brassage. Merci.